Jean-Michel Carcan, je suis directeur de la gestion des dépenses. Et donc je suis en charge principalement aussi dans ce qui nous occupe des marchés publics de l'UC-Louvain et aussi des achats et de l'approvisionnement de biens d'intérêt généraux. Donc je m'appelle Joël Lapierre, je travaille en ADPI et plus précisément au sein des services techniques sur le site de Louvain-la-Neuve, donc GTPL. Et encore plus particulièrement, je m'occupe de ce qu'on appelle une équipe multiservice. C'est une équipe qui gère les contrats de nettoyage, de déménagement, de mobilier, de petite maintenance, etc. Je suis Tatiana Doradzitsky, je suis la responsable des espaces extérieurs des sites de l'UC-Louvain à Bruxelles. Ça a été un long cheminement quand même qui a démarré il y a quelques années. Donc ça a commencé, je pense, en 2015. On a déjà mis au point le contrat avec Cambio pour faire bénéficier au travers d'abonnements de cartes partagées, des voitures partagées sur le site. Puis après, on avait décidé à un moment donné d'éviter les plastiques à usage unique au sein de notre catalogue de papeterie, on va dire, ou de tous les biens de consommation du catalogue Lireco ici à l'université. Et puis après, lorsque nous avons relancé le marché, nous avons décidé de carrément fermer la porte à tous les produits qui ne répondaient pas à une norme environnementale, qui est une norme ISO. Donc ce qui fermait quand même un peu plus de 2/3 du catalogue. Donc ça, c'est en œuvre depuis février, si je me souviens, février 2022. Et donc je peux dire qu'aujourd'hui, on est à 75-80% avec que des articles qui répondent à ces normes environnementales. On a aussi, pendant quelques années, remplacé progressivement toutes les fontaines à eau qui avaient une bouteille par des fontaines à eau sur réseau. On a été appliqué pour la gestion différenciée des déchets dans le cadre des contrats de nettoyage et des fontaines à eau. La gestion différenciée des déchets, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de comment améliorer le tri. Et surtout, ce qui est important, c'est comment produire d'abord le moins de déchets. Donc le but de l'opération, c'est produire le moins de déchets possible. Et ce qu'on a, essayer de mieux les trier. Et les fontaines à eau sont un complément, si on veut, de la gestion différenciée des déchets. Si on revient à la sensibilisation, donc essayer de moins consommer par exemple de canettes ou de bouteilles en plastique pour boire de l'eau ou de soft, alors on doit proposer, pour être crédible, une solution alternative, donc multiplier la possibilité d'avoir une autre consommation, donc des fontaines à eau. Nous, ici à Bruxelles, on a déjà mis en place beaucoup d'actions bien avant le plan de transition. Donc on est dans une continuité dans ce sens-là. Donc moi, quand je suis arrivée il y a 23 ans, j'avais dans mon cartable la notion de gestion différenciée déjà bien ancrée. J'avais déjà étudié cette question-là dans les différentes formations que j'avais suivies. Et donc c'était vraiment dans mes projets. Et donc on a très vite développé de la fauche tardive, du choix de plantation plutôt indigène ou porteur de faune et de flore, du dialogue avec les gens pour leur expliquer les changements que ça impliquait sur l'aspect des espaces extérieurs. Et donc oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Donc au niveau des espaces verts, avec le plan de transition, ça le justifie, ça l'accompagne et ça nous permet de développer encore plus voilà, toutes les différentes matières pour les différents aspects des espaces verts pour pouvoir mieux intervenir et être beaucoup plus dans le cadre de la transition. Au niveau des déchets, on a un cadre légal à Bruxelles. Il y avait déjà le tri des déchets qui était instauré. On avait déjà beaucoup de choses qui étaient bien développées. Alors c'était fort sur base de démarches personnelles. Mais ici, le plan de transition, de nouveau, nous fait aller dans une étape plus loin et nous invite à tester des nouvelles organisations dans la gestion des déchets, ce que nous avons fait. Et donc un autre aspect au niveau des déchets, c'est l'arrêt des levées de poubelles dans les bureaux, avec l'idée de forcer le membre du personnel à aller vers le local de convivialité où il se retrouve face à 4 poubelles. Donc on ne peut pas mettre 4 poubelles dans le bureau de chacun, ça n'est pas raisonnable. Et il va avec son déchet et se retrouve face à 4 poubelles. Donc à Bruxelles, c'est 4 poubelles parce qu'on a le déchet organique. Non seulement il y a cette volonté dans le plan de transition, mais on a l'obligation par la région bruxelloise, depuis mai 2023, de proposer cette fraction de tri partout, dans les bureaux, mais aussi dans le privé. Et on l'a fait aussi dans notre service, ce qui est très important pour montrer, pour tester. On est au cœur vraiment des modifications, du dialogue. Donc moi, je peux parler avec mes collègues, on peut voir les difficultés, on a plus de contact avec l'entreprise de nettoyage.
Et on a demandé aux autorités aussi. On trouvait que c'était important. Ils ont tout de suite été évidemment favorables, mais on trouvait que c'était important que voilà, nous qui mettons ça en place et les autorités qui supportent le projet soient aussi dans le bateau de la transition aussi concrètement que ça. Alors sur le site de Louvain-la-Neuve, nous sommes en train de réaliser un test qui a été lancé l'année passée sur 4-5 bâtiments qui correspondent à 6-7 entités différentes. Parce que dans un bâtiment, on a plusieurs entités différentes qui composent un bâtiment. Donc il a fallu aller trouver chaque entité une à une pour présenter le projet. Justement, les sensibiliser sur déjà, ce n'est pas mettre des poubelles PMC tous les 5 mètres pour déculpabiliser le fait d'acheter une canette de boisson et la jeter. Donc expliquer le projet, trouver des emplacements stratégiques par rapport à la vie d'un bâtiment, parce que sur le site de Louvain-la-Neuve, on n'a pas 2 bâtiments les mêmes. Une entité a un mode de vie qui n'est pas spécialement le même qu'une autre entité. On a des bibliothèques qui sont ouvertes aux étudiants, d'autres qui sont des facultés ou voilà, un autre type de personnel. Alors, il va vraiment rencontrer toutes ces personnes-là. Mettre en place un plan. Donc après on a défini, voilà, on a le plan, il nous faut un nombre X de poubelles, il faut faire un appel d'offres, il faut recevoir les poubelles, il faut les placer, il faut les marquer et voilà, et puis il faut les faire vivre. On a aussi mis en place un système qui permet de comptabiliser tout le CO2 qui était dépensé par les gens qui prennent l'avion, qu'ils le fassent au travers de notre agence de voyage à Pointé ou qu'ils le fassent au travers directement en faisant rembourser leur voyage par note de frais. Donc on a tout un système de comptabilité qui permet aux instituts qui ont signé une charte de pouvoir compenser leur émission carbone. On a aussi dans un marché essayé de tout ce qui est autour des impressions, les multifonctions qui font impression, scan et photocopie. On a essayé d'avoir moins de machines, plus partagé par des gens qui ont un compte et qui vont imprimer 1 ou 2 fois par jour ce qu'ils ont envoyé à la machine. Dans notre précédent marché, on a essayé d'avoir des machines qui n'étaient plus au laser, mais qui fonctionnaient par jet d'encre. Et il y en a eu 2-3 avant que le fournisseur, par contre, jette l'éponge parce que ces machines n'étaient pas rentables. Mais à l'aube d'un nouveau marché que nous devons lancer, nous sommes en train de voir comment avoir des machines qui sont plus propres. Dans notre marché consommable de bureaux, on va mettre en place, et c'est prévu dans notre marché public, une récolte de tous les articles qui sont utilisés pour pouvoir les recycler. La première chose qu'on avait fait, c'était lancer un Repair Café. On l'a fait pendant 1 an. Après, on a voulu continuer, mais il nous manquait un peu de temps. Le Repair Café a fonctionné 1 an avec beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de retours. On m'a appelé pour me dire « il n'y a plus, c'est dommage ». C'est quelque chose qu'on souhaiterait pouvoir relancer en collaboration avec les tiers du site. On a parlé de recyclerie aussi. En fait, on a lancé une notion de ne pas trop vite jeter son déchet. En fait, on essaye de créer un dialogue avec les utilisateurs quand ils veulent se débarrasser de quelque chose. Et grâce à ça, il y a une bonne partie des déchets, enfin ou des encombrants d'une chaise de bureau, un frigo, qu'on a réussi à pouvoir donner à quelqu'un d'autre dans un autre service pour permettre de continuer à évoluer. Alors les 2 grands défis que je vois comme ça, c'est le temps et l'argent. Bon, forcément, il faut des budgets. Si on parle du site de Louvain-la-Neuve, pour équiper tous les bâtiments du site de Louvain-la-Neuve, il faudrait à peu près 250 000 €. Un déploiement de fontaine, c'est 100 000 €. Donc on est à 350 000 € pour le site de Louvain-la-Neuve. Donc c'est déjà un problème qu'il ne faut pas négliger. Et le temps, parce que ça demande beaucoup de temps. Donc rencontrer chaque entité, donc si on parle de 16 facultés, 11, je ne sais plus combien il y en a, autant de pôles, autant d'instituts, autant d'administrations. Donc il faut rencontrer individuellement pour les sensibiliser, voir avec eux où placer les poubelles, faire un cahier des charges pour un nombre estimé aussi entre 1000 et 1300 poubelles pour le site de Louvain-la-Neuve. Assurer une logistique, parce qu'on ne peut pas recevoir 1000 poubelles en un coup, donc il faudra assurer un déploiement logistique. Tout ça lié avec un contrat de nettoyage, donc on doit arriver à un moment donné où le contrat se renouvelle pour inclure un nouveau type de prestation. Voilà, donc c'est assez complexe et donc là il y a du temps et il y a de l'argent. Évidemment, qui dit produits qui sont plus en phase avec la transition, dit produits plus chers. Donc là, on a eu un peu de résistance, mais je veux dire, globalement, tout s'est bien passé. Pour moi, c'est une question de collaboration. C'est vrai que
pour un tel projet, il y a vraiment une grande série d'intervenants. Donc j'ai mes collègues qui gèrent l'entreprise de nettoyage, c'est modifier le contrat de l'entreprise de nettoyage, c'est dialoguer avec le personnel, c'est aussi communiquer, c'est obtenir de l'argent pour l'achat des poubelles, c'est choisir les poubelles. C'est toute une série de poids, c'est valider le choix des poubelles avec le service SERP. Donc c'est toute une série de poids auxquels on doit penser et aligner pour que le projet puisse avancer. Après, il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça. Donc les gens répondent, mais ça demande du temps et c'est vraiment pas si simple que ça. Il faut éviter de tomber dans le piège de vouloir une harmonisation globale sur l'université. Il y a des réalités différentes par rapport à la taille des sites, par rapport au type de personnel qui s'y retrouve, par rapport au type d'étudiants et aux études qui sont abordées dans chacun des sites. Il y a aussi les réalités des règlements qui sont différents dans certaines régions. Donc on est couvert par la région wallonne, mais la région bruxelloise aussi. Et ça nous impacte de manière différente. Donc chercher une harmonisation complète, ça n'est pas possible. Je dirais continuer ce qu'on a fait. Donc on monitore aussi par exemple tout ce qui est consommation papier. Donc là on peut voir que depuis 2012 ça a été en constante baisse. Il y a évidemment une très forte baisse avec la crise Corona. Il y a une petite remontée après, mais on voit quand même que le télétravail fait en sorte qu'on a, je dirais en 10 ans, plus que baissé de moitié notre consommation papier. Et alors, tout ce qui est récupération, je pense aussi au smartphone par exemple. On récupère, la plupart du temps, quelqu'un nous demande un nouveau smartphone, on récupère son ancien, on l'envoie dans des filières de recyclage, que ce soit par notre service SERP ou par directement les revendeurs qui nous valorisent ces smartphones en fin de vie. Les tests qu'on a fait, qu'on est en train de faire, notamment pour la gestion différenciée des déchets, nous montrent toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Alors on pourrait dire, ça c'est pas positif, mais si, parce qu'on sait ce qu'on doit faire pour pouvoir réussir un projet et on a conscience de l'ampleur que ce projet peut avoir. Prenons plutôt les difficultés qu'on a rencontrées comme basculement positif. On dit, si on veut le faire, on doit le faire. Et voilà tout ce que ça en prend comme contrainte. Le point positif, c'est qu'on a la connaissance de ce que ça implique et l'espoir que ça puisse être mis en place. Pour moi, le plan de transition est une opportunité en soi. On a aussi les réglementations régionales qui nous bousculent, qui nous invitent à avancer. Ce plan de transition, il est ambitieux en soi. Et donc déjà, c'est porteur. C'est porteur dans le dialogue qu'on peut avoir avec nos collègues quand on va faire des modifications. Et ces lois aussi, quelque part, appuient aussi les décisions et nous poussent à avancer plus vite encore.